Bien, bonjour, c'est Jackie, votre animateur préféré. Je rappelle que vous êtes sur votre chaîne préférée, que vous regardez votre émission préférée. Et voici donc mes invités préférés. Applaudissements à tous mes invités préférés. Vous pouvez vous applaudir vous-même d'ailleurs. Merci beaucoup. Tout d'abord la divine Shine Bee, c'est cela même? C'est ça, exactement. Voilà, tu es chanteuse Shine Bee. Chanteuse-interprète, oui. Oh, excuse-moi, et interprète, Ah oui, et tu as 16 ans. 16 ans, c'est ça, Très bien, exactement. applaudissements pour Shine Bee. Merci. Toi, c'est Robin, non? C'est ça, Ogni Air. Ton vrai prénom, c'est Robin, C'est sinon ça. ton nom d'artiste, c'est Ogni Air. Robbie Air. Applaudissements pour Robbie Air. Tu es également chanteur. Oui, exactement. Très bien. On en parle tout à l'heure? Oui. Très bien. Jake Cassidy, yeah! Lui, c'est un vrai rocker, hein? Rocker, rockabilly. Je ne sais pas, mais j'espère, oui. Oui, Enfin, non, mais je sais, moi, tu es un rocker. Ah bon, Bah oui. Tu es sur un album, d'ailleurs. Et tu le prouves, d'ailleurs. Hein? C'est Oui. du rockabilly pur et dur, ça. pur et dur, là. Il est ouais, sorti récemment, il va ouais. sortir? Très récemment. Non, le vinyle est sorti très récemment. Alors, Et je vais également montrer le vinyle. Oui, oui, là, le vinyle, c'est il y a à peine 2 semaines. Et le Oui. CD, c'était cet été. Cet été, très bien. Voilà. Applaudissements pour Jack. Et Jaguar, naturellement, c'est ton vrai prénom, Jaguar? Voilà, en fait, Jaguar, c'est mon nom artistique, mais mon vrai prénom, c'est Jaguar aussi. Oui, d'accord, ok. Donc tu t'appelles Jaguar. Tu es péruvien. Oui, voilà. C'est pas de ta faute. C'est pas ma faute, Hein, voilà. effectivement. Tu fais partie d'un groupe qui s'appelle les Waikiki Boys. Waikiki Boys. Très bien. Et tu as un masque, mais contre la pandémie, ton masque, c'est pas possible. Là. Et en fait, ça me protège doublement. Oui, c'est-à-dire? Et comme ça, je ne prends pas le Covid par les oreilles. D'accord. Et par la bouche, tu Ni tu les retires- joues. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Bon, bah, applaudissements pour Jaguar. Hein. Il a réponse à tout, en fait. Donc, le GLPP est une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Merci, public adoré, vous êtes avec moi jusqu'à 18h26. Vous aussi, d'ailleurs, vous êtes avec moi jusqu'à 18h26. Eh oui. Hein? Avec plaisir. Vous allez me raconter des blagues, des anecdotes. On va jouer, tout ça. Vous êtes prêts? Oui, très près. Très prêts? Très, très prêts ou... Très, très près. Pas trop près, quand même, Shine Bee. Non, mais quand même Suffisamment très prête. près. Oui, oui. D'accord, ok. C'est parti, avant chaque séquence, imitation de l'essuie-glace. Ah oui. Est-ce que vous êtes prêts? ok. Vous pouvez le faire chez vous aussi, hein, l'essuie-glace. Oui. 1, 2, 3, hop! Wow. Ah ouais! Ah ouais, Ah ouais, ça rigole pas, là. et en rythme, Et en regarde. rythme, et en rythme. Tiens, Jaguar, parce que t'es là, raconte-nous une blague. Une blague, alors. Qu'est-ce que c'est une carotte avec une épée qui lutte contre un petit pois qui a une épée aussi? Une carotte qui a une épée qui lutte contre un petit pois qui a une épée. La réponse? Un bon duel. Oh, Ah, c'est drôle, le plateau rigole. Et toi? Pourquoi les canards sont-ils toujours à l'heure? Pourquoi les canards sont-ils toujours à l'heure? Bah, tu vas nous le dire. Parce qu'ils sont dans les temps. Oh! Ah, Là, c'est fort aujourd'hui. 2 jeux de mots, là. Ah ouais, là, c'est... Shine Alors, Bee? c'est une blague pour vous, messieurs, parce que c'est une blague sur Pamela Anderson. Ah! Donc en fait, c'est une soirée où tous les fans peuvent parler à Pamela. Et donc il y a un fan qui s'approche d'elle et il lui demande Salut Pamela, ça te dirait que je t'offre un café? Et elle le regarde comme ça, elle lui dit Never. Et lui dit Ah oui, oui, never, never écart. Ah, un jeu de mots! Oh là là, never écart. Oh, Shine Bee, c'est magnifique. Merci. Tu l'as inventé ou tu l'as C'est tu ma l'as mère trouvé? qui me l'a raconté. Ah, c'est ta mère qui t'a raconté. Et toi, Jack? Une blague quel- de rocker? Oui, Un petit truc, hein? oui, et puis pour être un peu dans le thème de demain, Oui. quelqu'un est tranquillement chez lui, Oui. comme ça, et d'un seul coup. Attention, parce que ma table est très fragile, Oh oui. Jack. C'est qui? Elvis. Elvis qui? Oh! C'est très très drôle. C'est très très drôle. Oui, parce que demain c'est le 87e anniversaire. Demain, c'est ça le 87e anniversaire du King. ouais. D'accord, Ah, ok. Bah ouais, bah, c'est comme ça. hein. C'est comme ça, mais C'est comme ça. on a la chance, on va le célébrer quand même. Voilà. Oui, je sais que tu vas le célébrer, mais on va en parler tout à l'heure. D'accord. Ne t'inquiète pas. Merci. Jack. Yes. Bon, ça vous a plu? Ah ouais, On continue? Oui. Voilà, ça démarre fort avec le PP là. Ouais, direct. Ah bah oui, là, c'est comme ça. Bon, voilà. Une anecdote, Jack. Eh ben, je vais rester avec les anecdotes autour d'Elvis, puisque j'en ai deux qui Elvis vont... Presley. Elvis C'est ça. Presley, maintenant on Presley. sait que c'est Elvis Presley qui a frappé à la porte. Ouais. Attention, mon- À la table, oui. J'étais d'ailleurs venu parler de cet album qui s'appelle Sans Mice, et Oui. où j'ai enregistré une chanson derrière la maison d'Elvis, derrière le Oui. manoir à Graceland. Très beau d'ailleurs. Et c'était Je l'ai vu aussi, c'était le très, Vincent. très, Très très bien. émouvant au moment où j'ai enregistré la chanson avec le casque et tout ça, Oui, parce oui. que c'était une chanson triste. Et d'un seul coup, les jardiniers ont décidé de tondre la pelouse. Donc j'avais tout ça dans l'enregistrement. Ça, c'est une anecdote, mais j'ai eu Oui. à peu près la même chose à Oui. Tupelo, parce que j'ai enregistré sur les marches de Tupelo, la petite maison aussi, où Oui. Elvis est né.
Et là, pareil, nouveau, le casque était minuit. Ouais. Et là, ce sont les pompes à eau qui se sont mis à Ah arroser oui, la à chaque pelouse. fois, il y a un truc qui... Oui, lié ouais. à la jardinnerie. Oui, bah, peut-être qu'il aimait... Mais c'est deux anecdotes qui me viennent et qui correspondent Ouais, un petit peu à, merci beaucoup, Jacques, à notre c'est parfait. période. Voilà, Très bien. autour d'Elvis. Jaguar? Alors, oui. Alors un jour, Oui. j'utilise toujours le masque sur scène et un peu dans la vraie vie de temps en temps pour sauver des gens, mais bon, je vous expliquerai ça plus tard. Oui. Et on a joué dans le festival des cinémas d'Edouard Nénez Oui. et il faisait 43-44 degrés. Ah, On jouait quand sur même, un chapiteau, 3000 personnes. Ouais. Et ces jours-là, j'ai mis le masque et au bout des 5-10 secondes, c'était rempli d'eau. Ça sortait par les yeux partout. Impossible de mettre le masque, mais impossible. Et alors là, c'était le moment de monter sur scène. Donc, je dis aux gars, on va faire une exception, pas de masque, parce que là, il fait trop chaud. Je ne peux pas chanter, je vais mourir. Ouais. Et à ces moments-là, c'est un public en Bretagne qui ne connaissent pas trop encore, ou ils ne connaissaient pas trop, Oui. ou on pensait qu'ils ne connaissaient pas trop. Et quand on monte sur scène et j'arrive sans masque, on voit 3000 personnes qui crient « L'eau, masque, l'eau, masque, l'eau ». Et alors? J'ai mis le masque et c'est parti. Bah, c'est une très belle anecdote, bravo. Voilà. C'est beaucoup. Sanby? Alors en fait, moi j'étais dans un événement, je chantais avec un groupe de musiciens. Oui. Et tout d'un coup, en fait, mon micro m'a lâché et il y avait le public. Et le public a vu que il n'y avait plus de voix qui sortaient. Du coup, je me suis dit, il faut vite que je trouve quelque chose. Et puis les musiciens se sont arrêtés. Du coup, j'ai continué. Puis en fait, c'est-à-dire que j'ai chanté en playback sans micro. Oui. Et du coup, le public a applaudi. Et puis derrière, ils sont continués. Et puis on a fini la fête comme ça, tous ambiancés. Ouais. Donc Mais c'est là que je sympa. me dis, quand on a un problème, il faut toujours trouver une solution à ce problème. C'est bien, Sanby. Voilà. Ah, tu aimes bien ce qu'elle raconte Ouais, Alors, ton anecdote? Du coup, la mienne. Moi, c'est grâce à cette histoire que j'ai commencé la musique vraiment. Oui. En fait, j'étais dans un concert au premier rang et du coup, le chanteur Kali Oui. m'a fait monter sur scène. Ah bon? Kali t'a fait monter sur scène? Ouais, Oui. pas que moi, mais les premiers Oui. rangs, quoi, bien sûr, pour danser, etc. Et face au public, en dansant, j'ai eu peut-être de La lumière, révélation, quoi. ouais, c'est ça, Ouais. qui a fait que, pourquoi pas, moi aussi, je voudrais être à sa place, entre guillemets. Ouais. Donc voilà, c'est Voilà, tout. ok. Bah, bravo. Tout ça. Bravo à tous les quatre, d'ailleurs. Ah oui, c'est comme ça. C'est l'essuie-glace sur GLPP. Bon, maintenant, on va faire un blind test. Je vais vous faire écouter les chansons à l'envers. Il faut me trouver le titre, le nom du chanteur ou de la chanteuse ou du groupe. Et si vous ne trouvez pas, je vous la fais écouter à l'endroit. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Chez vous, vous êtes prêts? Parce qu'on va jouer tous ensemble. Alors attention, voici le premier titre. Un crooner des années 50, américain. Tu l'aurais trouvé quoi? Bah oui, Frank Sinatra, direct. Bravo. Je ne connais pas la chanson. Bah ouais, c'est beau, non? Ah oui. On va l'écouter à l'endroit. Oui. Ah oui, c'est les chœurs. Oui. C'est vachement aigu. Il y avait pas C'est le- les chœurs. C'est pas encore Franck. Allez, deuxième titre. Groupe américain des années 80, chanteuse très connue. Un tube. Blondie. Blondie, bravo. Heart of Glass. Ouais. On va l'écouter quand même, Blondie, c'est sympa. T'aurais pu trouver ça aussi. Ça, toi. j'aurais pu trouver. Quand même, oui. Tu connais Blondie, Moi, Charlie? je connais juste en fait à la radio comme ça. Ouais, bah, c'est pas vraiment ta génération. hein. Non. Ouais. Allez, troisième titre. Ça, c'est un chanteur français des années 60. Non. Chanteur de variété, plus. Moins, ouais. Ça, c'est peut-être pas, ouais. Ouais. Vous trouvez pas? On le met à l'endroit? Oui, allez. C'est parti. Vous allez trouver tout de suite. Hein. Attends, Jack. Oui, j'avais. Pap. Alors. Tu vas voir le C'est refrain, pas là, tu vas trouver. Christophe, c'est. Non, c'est pas Christophe. Non, c'est. Attends. Ah, Bah voilà, Capri, c'est fini. Hervé Villard. Ma Oui. mère peut certainement appeler parce que c'était sa C'était une génération. fan de... C'était sa génération. Ah, c'est pas la tienne? Non, mais c'était ça. Hervé Villard, Sylvie Vartan. Tout ça. Allez, le dernier, c'est parti. Un anglais. C'est toujours hyper connu, star international.
Pardon? Freddie Mercury. Non. Ah, Queen. Non, même période. Tu trouves pas? Allez, on le met à l'endroit. Ah, vous allez trouver tout de suite, là, normalement. Ah oui, mais... Shine Bee. Elton John. Oui, mais c'est bien de l'avoir. C'est ça. Voilà. Bravo, vous avez presque, on va dire presque tout trouvé. C'est toi donc Robin? C'est ça. c'est Oui, moi. alors pourquoi tu t'es appelé Omni Air? C'est mon prénom, du coup, tout mélangé. Tu as mélangé les lettres et C'est tu ça. te dis why not? C'est ça. D'accord, très Tout à bien. fait. Alors tu es donc un jeune, enfin c'est ce que tu dis dans ta bio, Oui. un jeune chanteur français à la voix grave. C'est ça. Et quand tu chantes, que tu as une voix grave, parce que là tu n'as pas une voix grave. Non, j'ai pas du tout. Mais Oui. c'est quand je chante, j'ai une voix un peu de baryton basse. Oui, ah, t'es baryton? Oui, baryton. Très bien. Tu es né à Avignon, Exactement. Et je suis toulousain de cœur. très bien. Et tu es passionné par la musique depuis tout petit. Qu'est-ce Oui. que tu écoutais tout petit? C'est grâce à mes parents surtout qui écoutaient Zelda, Oui. Mickey 3D, Noir Désir. Enfin, Ah bah des- c'est bien, des tes grands. parents avaient Oui, un très beau rock'n'roll répertoire, quand même là. c'est clair. Hein? Et moi, je me suis créé grâce à ça, grâce à eux surtout. Ouais, Et ok. puis après, j'ai fait mon chemin. Alors, j'ai lu que tu étais attiré par les vibrations des chansons, c'est-à-dire, C'est-à-dire, enfin, surtout les vibrations des concerts et des chansons aussi qui. tu allais souvent, quand tu vas souvent dans les concerts. Beaucoup, Oui, beaucoup. S'il y aurait une carte de fidélité, je serais le premier à la prendre. d'accord. Enfin, en ce Donc, moment, en ce méfiance. moment, voilà, Oui, c'est ça. oui. Bah, c'est fermé en ce moment aussi, surtout. Oui. Mais ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les concerts. Et puis, Tu écoutes principalement des chanteurs français, pourquoi? oui, bah, c'est ça qui me touche le plus parce que l'anglais, je ne comprends pas forcément. Tu ne parles pas anglais? C'est ça. Non, mais musicalement, toi, ça pourrait te toucher quand même, non? Peut-être plus le rythme au niveau de l'anglais, mais non, D'accord. c'est plutôt le français. Alors, tu as commencé par la batterie, tu as joué de la batterie? Oui, il y a Ouais. plusieurs années, il y a 10 ans à peu près. Et t'as arrêté ou tu continues? J'ai arrêté. Ouais. T'as arrêté. Ouais, ouais. Pourquoi? T'en avais marre ou... Parce que j'avais. Non, j'ai commencé à la batterie, puis après j'ai fait de la batucada. C'est Ouais. de la La percussion. quoi, pardon? Batucada. Batucada. C'est Oui. quoi la batucada? C'est de la percussion brésilienne. Ah, Et, on se rapproche du Pérou, là, non? Ouais. Tu connaissais, toi? Oui, bien sûr. Ouais. Oh, j'aime bien Jaguar, ouais, bien sûr. Oui. Et du coup, il fallait faire attention à mes oreilles parce que là, je commençais à avoir des acouphènes assez fortes. Alors, au début, tu fais des reprises françaises, alors de qui? De quel chanteur? De Julien Doré, Juliette Armanet, D'accord, de ok. Trio, de voilà. Et tu as décidé de créer tes propres chansons. Bien sûr. Donc, tu écris et tu composes, c'est Oui. ça? Ou tu fais Non, les deux j'écris juste, puis je me fais aider pour la composition. Bon, alors, tu écris sur ce que tu as vécu, c'est ça? C'est ça. Ce que tu vois, ce que tu entends et ce qui t'énerve. Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui m'énerve? Alors en ce moment, j'écris pas trop sur ce qui m'énerve parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Oui. Mais, mais j'écris sur plutôt mon vécu, le manque d'amour, la séparation, D'accord. la vie de tous les jours, le vide par exemple qu'on peut parler. T'as un manque d'amour, là? Peut-être. D'accord, ok. Alors, justement, ton premier single s'appelle Foudel. Oui, Hein? c'est ça. Et là, je parle plutôt de fou sur le côté musique. Oui. Ça peut parler aussi d'une relation, mais c'est pas du tout. Ah, t'étais venu au GLPP chanter Foudel? Oui, je me tout à souviens. fait. Il y a Hein? plusieurs mois. Ouais. Ouais. Et tu reviens. C'est ça. Ouais, Pour le c'est deuxième. sympa. Et ton deuxième single s'appelle Vide. Vide. Alors, de quoi ça parle? Ça Vide. Ça parle du vide Oui, enfin, je m'en doute, vraiment, du vide, profond. mais quel genre de vide? Profond que j'ai eu, que ça va mieux en ce moment, Oui. peut-être par rapport au confinement, à tout ce qui s'est passé. Oui. Mais voilà, des journées qui se répètent, des choses où je n'ai pas forcément trop d'amis, je fais rien de mes journées. Oui, Et j'avais besoin de l'exprimer oui, haut t'avais et une fort. espèce de... Ouais. Pas une dépression, quand même. C'est pas juste Non, là. presque, mais du coup, grâce à cette chanson, j'ai tout évacué et D'accord. ça va mieux. Bah, ça va mieux. Oui. Tout va bien. Ouais, ça- Alors, t'as un projet, un EP? Oui, bien sûr. Combien Donc de là, titres 4 titres. 4 titres. Tu les as composés, écrits déjà, c'est Alors prêt? là, c'est le tout début, je suis qu'au premier titre, Oui. mais ça devrait aller assez vite. Alors, c'est quoi, les textes? Tu vas parler de quoi, là? Je vais parler là du coup de l'amour, bien sûr. Oui. Et puis L'amour un est un peu sujet qui te passionne. qui me passionne et que Oui. j'ai envie de mettre sur la table. D'accord, ok. Et de quoi? Et puis après, je vais voir, c'est encore un peu brouillon. J'ai plusieurs sujets, je ne peux pas les dire tout de suite là. Non, non, mais c'est pas grave. Hein, Mais tu- oui, mais peut-être non, je ne peux pas dire. Voilà. Allez, un scoop pour le GLPP. Peut-être de la famille. Voilà. Bah voilà, mais tu peux le dire. De ta famille De ou ma de la famille famille. en général? De ma famille en général, la famille proche. Très bien. Donc là, nous allons regarder et écouter Oui, Vide, vide, bien car sûr. tu es venu avec un clip. C'est ça, que j'ai réalisé. Oui, tout à fait. Tu as réalisé un clip? Oui. Tout cela? C'est ce clip-là que j'ai réalisé de A à Z. Oui, non, mais où? Dans quel De chez moi. De tout chez toi, simplement. d'accord, ok. Donc on va regarder. Ouais. Yes, C'est parti. Voilà, c'est Vide. Hein. c'est ça. On y va.
ressens un vide interspatial. Les jours sont vides, les mêmes au final. Des gens heureux passent près de tes yeux. Aucun n'entend ton manque si présent. Tu te poses des questions. Tu connais la chanson. Personne pour sortir dans ces lieux de plaisir. Ta moitié, toujours pas à tes côtés. Une autre journée vient de se répéter. Tu vas te coucher pour tout oublier. En posant ces questions. T'aimerais virer cette sensation. De se sentir seul au fond. Mais tu connais la chanson. Tu te poses des questions. T'aimerais virer cette sensation. De se sentir si seul au fond. Mais tu connais la chanson. Bravo, Bière, vide. Applaudissements pour Jaguar. Hey, gracias. Gracias, Jaguar. Comment ça va, Jaguar? La forme, la pêche, là, vraiment, je suis bien entouré. Bon, alors tu fais partie d'un groupe qui s'appelle les Waikiki Boys. Oui. C'est un groupe essentiellement péruvien. C'est essentiellement péruvien et on fait de la musique électro-tropicale psychodélique. Voilà, donc tu es né au Pérou, toi. Oui. Et à quel âge tu es arrivé en France? Oh, j'avais 17 ans. 17 ans, et les deux autres? Et les deux autres, il y a donc le deuxième qui s'appelle Tito Veneno, qui malheureusement il était happé par le Covid, mais il va bientôt se rétablir. Oui. Et voilà. Et voilà. Et lui, Bobby, il est alors, il est péruvien. là, Et Bobby. là, on a notre bassiste qui Oui, s'appelle tu Bobby vas me Wan. rejoindre, mais tu vas parler un peu avec moi d'abord. Oui. Ouais. Hein, alors c'est toi qui as fondé le groupe? Moi et avec le guitariste. Tito. D'accord. Qu'est-ce que tu faisais avant Waikiki Boys? Et franchement, j'étais super-héros. Oui, t'es Voilà, un super-héros. Voilà, super-héros. Oui, d'accord, mais héros de quoi? Voilà, quand je voyais des jeunes filles tristes, bah, je faisais des bisous. Oui, Et c'est je ça. leur donnais, voilà, T'essayes de les consoler, quoi. C'était ça mon pouvoir, en Oui, fait. d'accord. Vous chantez en péruvien? Et en espagnol. Ça n'existe pas, le péruvien ou... Oui, ça existe, existe, oui. mais Mais tu c'est le préfères quechua. chanter- Pardon? Le quechua, c'est la langue des Incas, en fait. Voilà. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, c'est de la cumbia, c'est ça? C'est de la cumbia électropicale. C'est quoi la cumbia? En fait, c'est des rythmes latinos. Oui. Et, qui viennent de la forêt amazonienne. Oui. Et souvent, à la base, c'est des chants pour partir dans des Dans des quoi? Pour partir dans quoi? conditions psychodéliques naturelles. Hein. Très bien.
C'est joliment dit. Ouais. Vous faites de la surf music aussi? Oui, voilà. Parce bien qu'on est le aussi de la région où on habite. Nous, on est de Lima. Oui. Et on habite à côté de Lima, c'est ça? Oui, la capitale? La du capitale, Pérou. oui. En face de la mer, en fait. Oui. Beaucoup de gens confondent avec la Bolivie. Non, on n'est pas dans les montagnes. Lima, Non, le Pérou, c'est la mer. c'est la mer. Enfin, on a la mer, la montagne et la forêt amazonienne. Oui. Et chez Vous nous... avez tout, quoi. Oui, on a tout. et, mais il n'y a pas la tour Eiffel. Ah, bah voilà. Et donc, tu fais du du surf, coup- toi? Eh ben, bien sûr. T'adores ça? Ouais. Très bien. C'est comme ça qu'on a commencé. Et au début, on a décidé de mettre le nom du groupe en honneur à une plage qu'on avait à Lima. Qui Ah, s'appelait le Waikiki, c'est le nom d'une plage? Ouais. Au Pérou? Au Pérou aussi. Alors, vous faites un premier EP qui est sorti en 2016. En 2016. Ouais, qui s'appelle comment? Et il s'appelle Waikiki Boys, comme le Ouais, nom. voilà. On l'a fait entre Madrid, Londres et Paris. Voilà. Et puis un deuxième qui suit, qui Voilà. s'appelle Carnaval Animal. Carnaval Animal. Animal. Ah oui, Qu'on l'a excuse-moi, fait Carnaval à- Animal. Voilà, Oui. et on l'a fait avec, à Chamonix, dans Oui. les studios d'André Manoukian. Oui, très Voilà, bien. la oui, maison oui, des oui, artistes. Manoukian, il a un studio. Oui, oui. La maison il des vit là-bas artistes. d'ailleurs, il vit à Chamonix. Ouais, voilà, et on a enregistré là-bas. Ok. Il est sorti il y a combien de temps? Et celui-là, c'est 2018. 2018. Et là, vous préparez un album, quelque chose? Oui, on est en train de préparer l'album qui était évidemment, avec la pandémie, Ouais. il était un peu allongé, Oui. mais actuellement il est en cours des mixages. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, peut-être, et j'ai bien dit peut-être, tu auras Oui. une surprise et une exclusivité. Peut-être. Mais c'est pas sûr, hein. Je vais réfléchir. 170 concerts. 180 maintenant. Ah, excuse-moi, mais j'avais lu 170. Eh oui. Vous n'arrêtez pas, quoi. Pas On qu'en ce moment, bon. disons qu'on a réussi à jouer en Angleterre, en Suisse, Ah oui, vous tournez toute la France et puis l'Italie. l'Italie. Voilà. À Paris, le 12 février, c'est ça? Non? Oui, on a joué le 11 février, on va jouer au Tamanoir. Oui, c'est ça. Voilà. Je vois. C'est où le Tamanoir? C'est à la fin de la ligne 13. Ah tout oui, au mais nord ça va parler aux téléspectateurs, ça. Eh ben oui, Jean de Villiers. Enfin, Tous au Tamanoir à la fin de la ligne 13. Bon, Voilà. vous n'avez qu'à trouver. hein. Voilà, le Tamanoir. Soirée Cumbia, Ah avec ouais. Cumbia Bourou, quoi. Un groupe des Lions aussi. Ouais. qui Ok, fait de alors la qu'est-ce que cumbia. vous allez chanter là pour les épisodes? Alors aujourd'hui, on va te présenter deux morceaux. Le premier, c'est Noche de Carnaval, qui fait partie de notre Oui. dernier EP. Très bien. Pour vous donner envie aux téléspectateurs et à vous Oui. de nous trouver en Spotify, Et le second? une exclusivité. Et tu veux pas me le dire? Non, Très bien. Bah, Jaguar, tu vas rejoindre ton pote. ça marche. Hein, les À tout de Waikiki suite. Boys, on les applaudit quand même. Wouh. Est-ce que vous connaissez la musique? Tu connais la musique péruvienne ou... Non, pas du tout. Et toi? Pas du tout. Et J'écoute toi? Un petit peu. Un petit peu, mais sans plus. Sans plus. Bon, on va découvrir. Ah bah oui. Hein. Vous êtes prêts, les Waikiki Boys? Oui. On y va! Et c'est le cas de le dire, parce qu'il m'a dit Jaguar en exclusivité intergalactique, les Waikiki Boys. Uno, dos, tres, cuatro. Llegó el carnaval, todos a gozar de esta fiesta urbana que está genial. Ambiente caliente y tropical. Escucha cómo suena el tambor a metal. Y prendan la fogata que vamos a quemar al rey de la fiesta, el rey carnaval. Y prendan la fogata que vamos a quemar al rey de la fiesta, el rey carnaval. Noche de carnaval. Noche de carnaval. Noche de carnaval. Ale, ale. La noche ha terminado y se vuelve azul del rey, solo quedan cenizas. La gente caliente como volca se abrazan y empiezan a besar. En ese momento te vi pasar y me acerqué de ti a bailar. El fuego y el fuego nos atrapó con los primeros rayos del sol. Noche de carnaval.
Noche de carnaval. Noche de carnaval. Oh. Oh. Ajá, ajá. Chica, chica, che. Y dice así. Noche de carnaval. Noche de carnaval. Noche de carnaval. ¡Ey, ey! Vas-y, Jackie. Allez, allez. Y dice así. Waikiki Boys. Hey, hey, hey. Bravo! Les Waikiki Boys! Et en exclusivité pour Oui. toi, Jackie, Oui, un morceau du nouvel album. on En y va. exclusivité. C'est parti. Hop. Mañana no llega la pandemia, la última fiesta en tierra, vamos a disfrutar. Mañana ya todo esto se acaba, sonríe, bebé, llama, revienta el corazón. ¡Ey, ey, ey! Mañana no llega la pandemia, la última fiesta en tierra, vamos a disfrutar. Mañana ya todo esto se acaba, sonríe, bebé, llama, revienta el corazón. Mira cómo el mundo ya se pone a bailar, sin criticar ni filmar y menos chimos, era la última fiesta de este planeta, la única regla es la libertad. Quema tus libritos de la moralidad, sube el volumen, es el momento de prohibido prohibir, es el momento de vivir y reír, ahora o nunca para ser feliz, ahora o nunca para ser feliz, ahora o nunca para ser feliz, ahora o nunca para ser feliz. Fiesta del fin del mundo, ahora se va a acabar. Fiesta del fin del mundo, ahora se va a acabar. Síganme los malos. Mañana no llega la pandemia, la última fiesta en tierra, vamos a festejar. Mañana ya todo esto se acaba, sonríe, bebé, llama, revienta el corazón. Mire cómo el mundo ya se pone a bailar, sin criticar ni filmar, menos chimos, era la última fiesta de este planeta. La única regla es la libertad, quema tus libritos de la moralidad, sube el volumen, es el momento de prohibido prohibir, es el momento de vivir y reír, ahora o nunca para ser feliz, ahora o nunca para ser feliz, ahora o nunca para ser feliz, ahora o nunca para ser feliz. Fiesta del fin del mundo, ahora se va a acabar. Fiesta del fin del mundo, ahora se va a acabar. Bravo! C'était donc les Waikiki Boys. Vous êtes donc sur IDF1.
Nous regardons quelques pubs et on revient tout de suite après. C'est parti, les pubs.